Bonjour. Bonjour à chacun d'entre vous. Regarde Myriam, on peut toutes les voir quand on regarde comme ça. Ah, ici. sont donc bien On voit beaux! même les gens de New York. Bonjour Nancy, les Allô? gens de Montréal. Ah, Yvette, bonjour, bonjour. Hey, François qui est en Abitibi, on vous voit. Puis on vous dit à chacun, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Alors vous serez partout mes témoins. Ici jusqu'aux extrémités de la terre. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, c'est le thème de notre évangile de ce jour. En fait, l'évangile de ce jour, c'est Jésus, encore une fois. C'est encore une histoire de sabbat, mais on va le regarder aujourd'hui sous un autre aspect. C'est Jésus qui, le jour du sabbat, entre à la synagogue et il commence à enseigner. Puis là, il y a un homme qui est malade, qui a une main desséchée. Les scribes et les pharisiens sont là, puis ils le regardent. Hein, qu'est-ce qu'il va faire, ce Jésus-là? Qu'est-ce qu'il va faire? Et, fidèle à lui-même, Jésus guérit l'homme. Et il les questionne. Jésus n'avait pas peur des pharisiens. Comment se fait-il que Jésus n'avait pas peur? Quand est-ce que la peur est entrée dans le monde? J'aime me rappeler du début avec Adam et Ève, quand ils se sont coupés de la grâce, quand ils se sont coupés de vivre le lien de la grâce, ils se sont cachés. Et là, Dieu les a trouvés dans le jardin. Puis Adam et Ève ont dit, on avait peur, Seigneur. Et avant, ils n'avaient pas peur. Ils étaient dans la grâce de Dieu. Alors Jésus est venu, Adam et Ève, on sait ce qu'ils voulaient, c'était de savoir par eux autres mêmes ce qui était bien et ce qui était mal. Et c'est toujours ça qui est le fond de nos désobéissances, le fond de nos réticences d'obéir. Je suis capable de savoir, moi, ce qui est bien puis ce qui n'est pas bien, puis je n'ai pas besoin de personne pour me dire quoi faire. Et Jésus est venu comme un fils très obéissant, ne recherchant que la volonté du Père, et il a rétabli l'ordre. Et dans Saint Jean, il aime nous dire, le Fils ne peut rien faire par lui-même. Est-ce que c'est parce que Jésus est incapable de faire quoi que ce soit? Mais non! L'obéissance, là, c'est pas un acte extérieur qu'on fait, comme dans un régiment dans l'armée. L'obéissance filiale, c'est une relation d'alliance établie entre un enfant et Dieu Père. C'est moi, l'enfant bien-aimé du Père, aimé d'un amour qui ne finira jamais, qui entre en relation avec mon Père. C'est toi qui dis, Père, tu es providence, tu sais tout, tu m'aimes d'un amour qui ne finira jamais et tu sais ce qu'il y a de bien pour moi, toi. Dis-le-moi et moi, je vais t'écouter. C'est ça l'obéissance. C'est pas servile l'obéissance, c'est filial. Ça nous brime pas dans notre liberté, ça nous rend libres au contraire, c'est pas extraordinaire. Jésus avait pas peur parce qu'il ne cherchait pas l'approbation des hommes, mais il vivait sous le regard de Dieu et il vivait la volonté de son Père. Pense à Marie quand l'ange Gabriel est arrivé auprès d'elle. Si Marie avait arrêté de regarder le bon Dieu pour une fraction de seconde, si elle avait arrêté de regarder l'ange qui était l'envoyé de Dieu, elle se serait mise à penser, puis elle aurait dit oh, « J'ai peur de ce que Joseph va dire. J'ai peur de ce que les gens de mon entourage vont dire. J'ai peur de me faire lapider.
J'ai peur de ce que mes parents, je vais déshonorer mes parents. J'ai tellement peur que je ne suis pas capable de dire oui. Mais elle a regardé vers Dieu. Tu me diras qu'on n'a pas besoin de longue vue pour regarder vers Dieu. C'est vrai, il n'est pas loin de Dieu, il est en dedans. Il n'est pas loin, il habite en toi et tu peux reconnaître sa voix. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de voix qui habitent en nous. Il s'agit de reconnaître celle qui nous conduit vers une vie de liberté. Et c'est ça l'expérience de Providence. C'est ça, vivre en amitié avec Dieu Père Providence. Je ne comprends pas toujours sa volonté, mais je la cherche. Qu'est-ce qui te plairait, Seigneur? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu ferais à ma place, Jésus, toi? Des questions toutes simples qu'on peut demander au bon Dieu. On n'aura pas un appel téléphonique pour nous répondre. On aura peut-être une réponse intérieure, mais très souvent, c'est dans les événements que la réponse va venir. Alors aujourd'hui, n'aie pas peur. Reste sous le regard de Dieu. Et rappelle-toi que quand Jésus est parti, il nous a donné son esprit qui vit en nous, l'Esprit Saint qui vit en moi et qui s'appelle et qui sans cesse se redit Abba, Abba, Père, Père. Quel est ton désir? Quelle est ta volonté? Comment puis-je faire pour te faire connaître un peu plus? Comment puis-je te montrer à mes frères? Tu es tellement bon. Comment puis-je te montrer à mes frères? Alors aujourd'hui, je vous souhaite une journée de grande liberté. Demandez à Jésus qu'est-ce qu'il attend de vous. Demandez au Père et dites-lui, je veux vivre comme sous la coupole de ta volonté aujourd'hui. Ta volonté, ton règne, ton nom, mais merci de me donner le pain quotidien dont j'ai besoin, de mettre en mon cœur tous les pardons qu'il faut et protège-moi pour que la tentation ne me dévie pas de ma seule recherche, qui est celle de Jésus en moi, qui est la recherche de ta volonté. Au revoir, bonne journée, n'aie pas peur, vis sous le regard de Dieu. Ô Jésus-Christ, ô pain de vie, je t'adore. Ô Jesus Christ, ô bread of life, I adore you. My